Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Assassin's Creed, le dernier film donc de Justin Kurzel. Alors ce film il m'a un petit peu déçu quand même parce que c'est une bonne adaptation de jeu vidéo pour moi. C'est plutôt un bon film et j'ai passé un bon moment, c'est un bon divertissement, mais c'est pas un très bon film. Alors avec un scénario comme celui-là, je pensais qu'il y avait de quoi faire quelque chose de vraiment très intéressant. Là, je trouve que c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, si vous voulez tout de suite avoir mon avis au début de la vidéo, je vous encourage pas plus que ça à aller le voir. Mais ça reste un bon divertissement, un film qui marche bien, qui est pas bête, qui est bien pensé, avec une BO plutôt pas mal, un beau travail sur le son d'ailleurs au passage. Du coup, pourquoi pas, c'est intéressant, c'est pas exceptionnel, ça fait rien de dingue, mais dans l'ensemble ça marche. Voilà, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je dirais que déjà au niveau du jeu d'acteur, le personnage incarné donc par Michael Fassbender est parfait, parce que Michael Fassbender il joue toujours super bien, et là dans ce film il déroge pas du tout à la règle, il est excellent, il n'y a rien à lui reprocher. Par contre, je trouve que le personnage interprété par Marion Cotillard, qui est donc le second rôle de ce film, franchement c'est pas exceptionnel. Alors je suis pas du genre à dire que Marion Cotillard est une mauvaise actrice, je l'aime bien, il y a pas mal de films où je trouve qu'elle est très douée, mais dans celui-là, pour moi, c'est pas vraiment le cas. Elle a un côté tellement robotique dans le film que c'est vraiment gênant au bout d'un moment. Alors effectivement, elle a un côté jeu vidéo, c'est vrai, elle a une coiffure plaquée, elle a un visage qui ne bouge pas, et quelque part c'est un petit peu comme les personnages qu'on a dans les jeux vidéo. Mais quand même, je trouve que dans un film, il faut faire un minimum jouer les acteurs, même si c'est une adaptation de jeux vidéo et des personnages qui étaient très figés et qui bougeaient pas trop. Là, c'est dommage parce que du coup, elle joue vraiment pas, elle est figée tout le film. Et c'est dommage parce que je trouve qu'elle nous sort du film à de très nombreux moments. Callum, aux yeux des gens, pour autant que cela leur importe, vous n'existez plus. Au niveau du casting, on a également Jeremy Irons qui joue pas si bien que ça non plus, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Bon, il a un rôle mineur donc on le voit pas trop et c'est dur de se faire une vraie impression sur son jeu d'acteur. Mais dans l'ensemble, c'est pas exceptionnel non plus. Et je termine le casting avec Brendan Gleeson qui lui non plus ne fait rien d'extraordinaire. Il a un rôle mais absolument inutile quasiment. Il est juste là dans une pièce pour dire « Ah ben voilà, j'ai tué ta mère, c'est pas ma faute ». Ça sert à rien ce passage, ce personnage n'a aucun intérêt, il est décevant parce qu'on s'attend à quelque chose d'assez intéressant, une vraie relation père-fils qui peut s'instaurer éventuellement, bah pas du tout. Voilà, ce personnage ne sert juste à rien. Alors du coup pour moi ce qui fait que le film est quand même vachement intéressant, c'est que les scènes d'action sont vraiment très bien chorégraphiées, c'est vraiment très beau, toutes les scènes de parcours, de poursuite, de combat, enfin elles marchent superbement bien, c'est très beau, c'est très bien fait. Même si je suis un petit peu dérangé par ce retour constant à l'animus, on a compris, il est dans l'animus, il n'est pas vraiment dans le passé, mais c'est trop lourd à la longue de nous remontrer systématiquement dans toutes les scènes de combat ou de poursuite un retour sur l'animus pendant 10 secondes, puis on repart, puis on revient, Enfin, c'est trop. Franchement, ça devient lourd à regarder, ça fait un côté un peu fouillis, un peu brouillon, qui n'est pas intéressant, qui n'est pas bon. Bienvenue dans l'Inquisition espagnole. En plus de ça, comme c'est souvent le cas dans les films, dès qu'il y a un flashback ou quelque chose qui se passe donc dans le passé, donc dans l'animus, on nous met une image en sépia avec une fumée permanente qui gâche un petit peu le décor, qui gâche un petit peu les personnages et leur jeu d'acteur, et c'est dommage. On a compris, les spectateurs ne sont pas des idiots, quand il y a des vieux bâtiments, des vieux costumes avec des capuches comme pas possible sur la tête, c'est les assassins, on est dans le passé, on a compris. Pas besoin de mettre de la fumée en permanence ou de mettre un aigle à chaque fois qu'on rentre dans l'animus. Ce que j'ai vu là-dedans, on aurait dû en montrer. C'était bien réel. On a pigé, il n'y a pas besoin de faire ça toutes les 2 secondes, c'est frustrant à la longue parce qu'on se dit vraiment le réalisateur nous prend pour des idiots. Et même en parlant de ça, le texte qui défile au début du film n'a aucune raison d'être là. Il nous explique des choses qu'on voit dans le film. Bah ça va, on va le voir le film, pas besoin de nous expliquer tout dès le début, c'est stupide, ça sert à rien. Alors j'ai quand même bien apprécié tout le scénario avec donc la pomme d'Éden, quelque chose qui est recherché depuis des centaines d'années et qui permettrait donc d'effacer complètement le libre arbitre de l'espèce humaine. C'est très intéressant, c'est bien pensé, pour moi ça marche, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Même si à la fin il trouve la pomme d'Éden et que ça ressemble un petit peu à une boule de pétanque et que c'est un peu bizarre je trouve. Mais du coup dans l'ensemble le scénario est bon, pour moi il marche bien, même le concept de l'animus, enfin c'est très bien, c'est très sympa. Qu'est-ce que vous me voulez? Votre passé. Vous allez entrer dans l'animus.
Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre, qui est mort depuis 500 ans. Même si pour moi, petit reproche quand même, l'animus dans le jeu vidéo, on était juste sur une chaise et on voyait les souvenirs du passé, c'est tout. Là, le problème, c'est que le personnage est attaché à un bras mécanique géant, donc qui le permet de bouger et de faire toutes les scènes d'action et de les vivre dans le passé comme dans le présent. Sauf que ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'il n'interagit pas sur le passé, pas du tout. Il voit juste au travers des yeux de son ancêtre. Il fait rien de plus. On regarde un film en gros. Enfin, les scientifiques qui sont là sont en train de regarder le film de la vie de son ancêtre. Et rien de plus. Alors pourquoi il est obligé de se battre et de combattre comme pas possible dans l'animus? Ça n'a aucun sens. En plus de ça, on lui met des gantelets aux mains pour qu'il ait les lames dans l'animus. Mais pourquoi? Il est en t-shirt, il est torse nu. Et là-bas, il a une grande cape avec une toche sur la tête. Mais par contre, il faut lui mettre les couteaux. Si on lui met pas les couteaux dans l'animus, il les a pas dans le passé. Enfin, c'est quoi le délire avec ça? Ça n'a aucun sens. Soit il faut lui mettre la totalité de la tenue et il l'a également dans le passé, soit il ne faut rien lui mettre et il a rien dans le passé. Ou alors il a tout dans le passé et il faut rien lui mettre. Enfin, on s'en fout dans tous les cas, mais là n'est pas la question. Mais la question c'est que pourquoi on lui met juste ça? Ça n'a pas de sens, ça ne marche pas. Alors on se dit oui, effectivement, c'est pour qu'il se rappelle plus facilement à son passé, parce que du coup on lui met ça, c'est les pièces effectivement qu'on a récupérées donc de son ancêtre, c'est celles que portait vraiment son ancêtre, ça peut l'aider à établir le lien, mais enfin bon, ça fait un peu bidon quand même, hein. Franchement ça n'a pas grand intérêt. Bon alors après toute cette espèce de prison avec des vigiles qui se contentent de taper sur les détenus qui sont des super soldats assassins de l'extrême alors que les gardiens ils ont juste des bâtons pour leur taper dessus, c'est ridicule. Ils sont où les flingues, des fléchettes tranquillisantes, des tasers, enfin je sais pas les gars mais sans déconner, à un moment donné ils disent à la force de le renvoyer dans l'animus on ne fait que le rendre plus fort. Mais plus fort que quoi? C'est un gars, il est en prison dans une cellule, enfin c'est quoi que vous arrivez pas à gérer sans déconner? Au bout d'un moment, même si c'est le meilleur ninja de tous les temps, il va pas faire grand chose contre 3 Kalachnikov tenus par des soldats. Enfin, c'est logique. Et à aucun moment on ne comprend ça. Pourquoi à aucun moment les gardiens n'ont des armes? Ils ont des arbalètes par moment. On est au 21e siècle, les gardiens ont des arbalètes. Des arbalètes. Enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi ils n'ont pas d'armes? Des fléchettes tranquillisantes, enfin j'en sais rien, n'importe quoi. Mais il faut quelque chose. Là ça tombe complètement à l'eau dans le film, parce que du coup ça nous sort du film et on se dit mais arrêtez. Enfin c'est pas réaliste, pas une seconde. Vous avez de la haute technologie, vous arrivez à renvoyer quelqu'un dans le passé pour voir ce qu'il a vécu, mais vous n'êtes pas foutu de donner des flingues à vos vigiles. Enfin, pour moi c'est zéro, c'est vraiment des détails certes, mais ça met le film en l'air quoi, c'est trop quoi, c'est trop visible, trop flagrant, trop choquant. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes, que ce soit autour des armes qu'il possède, autour de la pomme d'Éden, autour des personnages, enfin, c'est un bon film, même le concept de l'animus c'est très intéressant. Pour moi c'est pas mauvais, franchement je vous conseille d'aller le voir sans problème, parce que ça reste un bon divertissement. Mais c'est pas exceptionnel et ça ne fait pas ce que ça aurait pu faire. Voilà, pour conclure, je vous encourage pas plus que ça à aller le voir, mais vous pouvez y aller pour les fêtes de Noël, ça reste un blockbuster assez sympa, il se passe pas mal de scènes d'action, ça en voit bien, le rythme du film est bon, pourquoi pas, à vous de voir. Voilà, c'est tout pour cette critique, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, pensez à vous abonner et à partager, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao. Want you to know where